Le Salon national du transport public a consacré, comme tous les ans, un espace aux mobilités durables présentant de nombreuses solutions. Et le vélo, évidemment, a été à l'honneur pour ce 23e congrès du Club des villes et territoires cyclables. Radio Cyclo a voulu interviewer Philippe Perrin, vice-président de Toulouse Métropole, en charge des mobilités et du vélo. Monsieur Perrin nous parle de la politique de Toulouse Métropole et plus précisément du réseau express, de l'offre pour les personnes à mobilité réduite et les seniors, et du vélo en libre service à Toulouse Métropole. Donc Monsieur Perrin, bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la mobilité à Toulouse. Nous sommes au RNTP, donc le salon des transports publics à Toulouse, où un espace est dédié à la mobilité active. Vous avez énormément fait pour le vélo et j'aimerais que vous puissiez en parler un petit peu aujourd'hui dans le cadre de ce salon. Oui, on est parti à Toulouse sur une trajectoire qui monte, puisqu'on avait un bilan qui était tout à fait honorable sur un territoire énorme qui est de 600 km aujourd'hui d'aménagement cyclable et de 300 km d'aménagement vert, de voies vertes. Mais on a l'ambition de passer à la vitesse supérieure et de mettre en place donc, un réseau express vélo, c'est-à-dire un aménagement sécurisé, comme tout un chacun le connaît, de 4 mètres de large ou de 2 fois 2 mètres. Et c'est assez novateur, puisque quand cette majorité est arrivée donc au pouvoir, les plans n'étaient pas encore faits, c'est-à-dire que le tracé était lancé sur une carte, mais voilà 1 an qu'on est donc dans le mandat maintenant, et on a passé la première année à faire les études de faisabilité et à commencer à regarder les cartes des premières branches qui sortent de terre en fait cet été, puisque le contournement de la piste aéronautique, à côté de laquelle nous sommes aujourd'hui, et la partie entre Colomiers et Blagnac, sera faite cet été au format du réseau express vélo, pour commencer. D'accord. Donc c'est un réseau de combien de kilomètres, vous avez dit ? Alors le réseau, il est en fait partagé entre la ville, le département, la région, la métropole, le département-région. Donc il fera en tout 370 km, c'est un budget de 183 millions. Pour la partie propre à la métropole, le budget est d'une centaine de millions. Alors qu'on n'a pas trouvé encore intégralement à cause de la crise Covid qui a enlevé au budget de cette métropole une quinzaine, une vingtaine de pourcents de ses revenus. Et donc on est aujourd'hui sur 80 millions. Mais la ville de Toulouse a décidé de faire un geste en rajoutant sur son enveloppe locale, c'est-à-dire l'enveloppe de voirie, 10 millions par an, donc 60 millions de plus pour finalement un beau bébé aujourd'hui à 140 millions. Vous avez parlé tout à l'heure d'urbanisme tactique. Est-ce que pour mettre en place ce réseau express, vous avez également fait des expérimentations sur la base de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire faire des expérimentations pour ensuite... Oui, par exemple, notre souci, c'est les franchissements. Alors, il y a un franchissement à Toulouse qui s'appelle la Sépierre, qui est au bout d'une route qui s'appelle la route de Saint-Simon. Pour être sûr que ça valait le coup de mettre un aménagement là, on a fait un aménagement tactique, notamment sur la route de Saint-Simon, pour voir si les gens passaient. C'est un axe qui va en fait sur la fac, sur une des 3 facultés de Toulouse. Et on était persuadé que c'était un axe majeur. On s'est aperçu qu'effectivement ça l'était. Donc ça nous permet de nous rassurer. Ça permet aussi, quand on n'a pas forcément le budget pour tout faire, de faire les parties faciles. Parce que des fois, il vaut mieux, par exemple, dans l'axe qui va d'ici à Colomiers et derrière vers la forêt de Bouconne, la partie Colomiers, elle est facile et on peut la faire en aménagement tactique et puis mettre l'argent plutôt dans, aujourd'hui, les parties les plus dangereuses, les carrefours, vers les petits villages et vers la forêt. L'aménagement tactique, c'est aussi, je pense, à la mise en sens unique de la grande rue Saint-Michel à Toulouse, le moyen d'essayer pour convaincre en fait les résidents que ça marche. Alors vous avez fait référence à des cibles qu'on a eu tendance à oublier longtemps, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Aujourd'hui, qu'est-ce que Toulouse Métropole peut proposer à ces cibles qui ont été un peu délaissées un certain temps ? Alors, pas assez. Dès le début du mandat, j'ai demandé à ce qu'on achète des vélos pour ces deux populations. Alors, finalement, c'est souvent l'associatif qui prend le relais. Alors, on a financé, en partie financé donc 3 vélos associatifs d'une association qui s'appelle Vélo sans âge, qui est bien connue en France et dont l'antenne toulousaine a commencé à travailler avec les maisons de retraite et avec un franc succès.
Ça, c'est pour les personnes âgées. Il s'agit finalement d'un triporteur classique avec des problèmes d'empattement, par exemple. Il ne passe pas aujourd'hui entre les potelets. Donc on est en train de réaménager l'espace public pour permettre à ces triporteurs. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse une étude commune à ce type de mobilité et également au vélo cargo. Et donc je travaille avec Applicoli, qui est une des associations qui travaille sur une société qui travaille sur le vélo cargo, la livraison en vélo cargo, pour regarder justement comment libérer des empattements nécessaires à passer au centre-ville. Les personnes à mobilité réduite, en fait, ne veulent pas être sur des triporteurs parce qu'elles veulent avoir accès à la mobilité. Donc on est dans l'achat avec la maison du vélo de choses qui, avec les mains, permettent aussi d'être soi-même dans la mobilité de façon active. Alors pour le grand public et puis les touristes, le VLS existe déjà et va bientôt être renouvelé, je crois. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors le VLS à Toulouse a été victime de son succès puisqu'il a très bien marché, il a une forte densité urbaine, donc quelque chose qui a été très utilisé. Ce qui n'est pas étonnant, le tarif très peu cher, 20 € à l'année, population d'étudiants, un temps clément, un terrain plat, tout était là. Et finalement, on s'est peut-être endormi sur nos lauriers puisqu'on a pris un peu de retard dans la mobilité à assistance électrique qui arrivera à l'horizon 2023 maintenant. On a lancé finalement la compétition. Et on est en train de regarder notre concept qui part probablement, un peu comme à Paris, sur une flotte mixte et avec des tarifs qui doivent être à l'identique de ce qu'on fait, c'est-à-dire presque gratuit pour le vélo mécanique et une certaine participation sur l'assistance électrique, je pense à la hauteur de ce qui se fait sur Paris. C'est quand même un parc encore très conséquent, je crois, pratiquement 2500 vélos. Actuellement, on a 2600 vélos et on va donc devoir reprendre toutes les stations qui ne sont pas électrifiées. Donc pour éviter ce qui s'est passé à Paris, on va anticiper finalement, et c'est pour ça qu'on ne délivre qu'en 2023, c'est pour se donner le temps de la transition et du passage vers des systèmes qui seront électrifiés, probablement un paiement par téléphone pour ne pas avoir finalement le prix des systèmes de paiement fixes sur borne vélo. Et voilà, je pense qu'on aura, avec le vélo électrique, quelque chose. Toulouse monte un peu dans quelques quartiers. Et puis moi, je suis persuadé que le vélo à assistance, c'est la sécurité. Parce que quand on n'est pas amené à vouloir garder sa vitesse, qu'on est capable de freiner parce qu'on sait qu'on peut repartir, on est toujours dans la régulation de sa trajectoire et donc on est toujours dans la sécurité. En tout cas, ça, c'est mon credo. Eh bien, écoutez, nous souhaitons à Toulouse de développer son vélo à la mesure de ce dont les Toulousains ont besoin. Et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage pour mener cette action. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Ce qui est évident que Toulouse aime le vélo.